Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle, vous connaissez mon introduction. Le sujet aujourd'hui, là je suis très inspiré pour parler de la société en ce moment, je reçois beaucoup d'interactions, je reçois beaucoup de remarques, de questions, etc. Donc c'est dans le cadre de ces interactions que ça nourrit des regards dont j'ai envie de témoigner. Alors, de quoi je vais parler? Je vais parler, là le témoignage, des fois quand je dis je témoigne, c'est simplement que j'ai conscience que tout n'est qu'un témoignage pour moi. Je ne suis pas un détenteur de la vérité, donc je vois, j'entends et je ne peux que témoigner de tout ça. Je ne peux rien faire d'autre si je suis consciencieux. Mais là, c'est un degré de témoignage beaucoup plus clair parce que ça fait 17 ans maintenant que j'aide les personnes qui me le demandent. Au-delà de ça, ça fait 20 ans que je mène une vie très libre, où j'ai d'abord eu, là en ce moment, mes activités prennent énormément de temps, mais pendant peut-être 12-13 ans, j'étais en vacances, on va dire. J'avais un temps libre énorme, j'avais très peu de moyens financiers, mais j'ai fait en sorte de gérer ça. Non, je suis en train de penser à quelque chose, peu importe. Et du coup, je me suis coupé dans mon raisonnement. Donc voilà, j'avais beaucoup de temps libre et c'est ça que je voulais dire. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Donc à la fois les personnes que j'ai aidées, et à la fois la masse énorme de gens que j'ai rencontrés de manière riche, profonde, où on a pu avoir du temps pour discuter, pour témoigner, etc. Donc parfois, il y a des personnes qui semblent avoir l'idée que j'ai beaucoup lu, que je suis très instruit en termes de lecture. Alors je suis quelqu'un qui lit très peu, j'ai lu très peu de livres dans ma vie. Par contre, j'ai énormément vécu. J'ai vécu 5 ans de vie, comparé à la plupart des gens. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup d'expériences, j'ai essayé plein de trucs. J'ai énormément vécu d'expériences. Donc c'est ce témoignage-là dont je veux parler sur un point précis. C'est que, à la fois d'être aidant et à la fois d'avoir beaucoup de temps pour rencontrer des gens, ça me positionne en observateur privilégié de notre société. Parce que je reçois le vécu intime de tas de gens. Et je veux témoigner aujourd'hui que c'est très fréquent, et quand je dis je suis très fréquent, c'est pour être humble, parce que j'oserais presque dire que c'est systématique. Mais c'est très fréquent quand, par exemple, je rencontre, j'ai l'occasion d'aider ou de parler avec un médecin, qu'il m'explique que l'ordre dont il dépend organise son activité de sorte qu'il ne puisse plus vraiment faire son métier, mais qu'il soit obligé de gérer finalement le flux financier vers ses fournisseurs. J'ai rigoureusement le même témoignage de la part des dentistes. J'ai rigoureusement le même témoignage de la part des avocats. J'ai rigoureusement le même témoignage de la part des infirmiers. J'ai rigoureusement le même témoignage de la part des gens qui travaillent dans les labos. Ils ont un peu du mal à dormir, les labos pharmaceutiques. Ça m'arrive d'aider des gens qui travaillent dans les labos pharmaceutiques. J'ai rigoureusement le même témoignage de la part des gens qui gèrent les contrôles techniques pour les voitures. J'ai rigoureusement le même témoignage de la part des policiers. Donc à chaque fois le témoignage c'est ça, c'est mon métier, c'est ça, mais je ne peux pas faire mon métier. Mon métier n'est qu'une imposture. On m'a dit que mon métier c'était ça, mais quand je vais dans mon métier, en fait je me rends compte que je ne peux pas faire mon métier. À la place, de manière plus ou moins insidieuse, plus ou moins nuancée, plus ou moins cachée, en fait j'organise le piratage de l'activité économique vers les banksters. Alors c'est rare qu'on me dise ce témoignage là, ça c'est après moi avec ma compétence et mes connaissances que je fais le lien, mais en tout cas ils voient qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et qu'ils sont obligés de faire des choses qui n'ont pas de sens, qui ne correspondent plus à leur métier, et en fait quand on regarde le sens, c'est pas l'idiot, il y a un sens énorme, et donc c'est ce fameux flux. Le flux n'est pas toujours visible par ces personnes, voire pas fréquemment visible même je dirais, mais ce qu'ils voient bien tous ces gens, c'est qu'ils ne peuvent pas faire leur métier, qu'ils ont un ordre, alors chaque métier a sa façon d'être contrôlé, qui les pousse à faire quelque chose qui ne correspond pas à leur métier, qui ne correspond pas à ce qu'ils devraient faire s'ils voulaient faire leur métier. Donc tous les métiers du coup sont piratés par des ordres, des autorités qui instaurent un système qui n'a rien à voir avec celui qu'on nous raconte. Parce que ce qu'on nous raconte, c'est que voilà, on a une belle société avec des avocats qui vous protègent, avec des juges, avec des médecins, avec des
des entrepreneurs de tous ordres, etc. Pareil, hein, j'ai le même témoignage de la part des entrepreneurs. Moi-même, j'ai créé une société à un moment donné, je faisais c'était une librairie, puis on était un espèce de café psychophilo, psychophilo. On recevait beaucoup de choses, c'était très intéressant. Et je me suis bien rendu compte que dès qu'on est une société, on se fait pirater. Donc j'ai fait ça 1 an, puis j'ai arrêté. On se fait pirater parce qu'on est une société par des tas de trucs. Moi je faisais ça pour ce que je faisais pas ça pour participer à enrichir autre chose. Donc je l'ai vécu directement aussi évidemment, je l'ai vécu en tant qu'ingénieur en informatique, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Voilà, donc ça fait 17 ans en aidant les gens et beaucoup plus que ça en écoutant les gens, que j'ai rigoureusement le même témoignage de tous les corps de métier. Et pour moi c'est énorme ce truc là, c'est vraiment énorme. Donc je voulais en témoigner parce qu'on va faire quoi avec ça? Mon propos c'est au niveau mini-solution. Déjà mini-solution, je me rends compte que si simplement les gens, ça ne veut rien dire, mais peu importe, on part dans, c'est facile de dire oui si les gens, mais je vais le dire quand même parce que j'ai pas espoir que ça se fasse, je m'en fous, mais c'est pour montrer que au lieu de râler après la société, on aurait quand même des débuts de démarche très simples. Si simplement tous ces gens, au lieu de m'en parler à moi de tout ça, ils ouvraient leur gueule, si simplement ils témoignaient de leur vie, si simplement dans leur famille, dans leur travail, dans les réseaux sociaux, ils étaient juste honnêtes dans un témoignage en disant ben moi, voilà ce qu'on me demande de faire, je suis dentiste, voilà ce qu'on me demande de faire, je suis médecin, voilà ce qu'on me demande de faire. Et le on c'est qui? Des noms, quelle société, enfin quelles organisations, quelles personnes, quels chefs, quels responsables, qui demande à des gens de ne pas faire leur métier? Qui fait ça? On va faire quoi avec tous ces gens qui piratent tous les métiers de soi-disant de notre société? Si simplement déjà les témoignages étaient libérés, si plus de gens trouvaient le courage de juste ne pas fermer sa gueule, de juste dire mais voilà ce que moi je vis, qu'on arrête de faire comme si on est la société qu'on nous présente à la télé et qu'on nous apprend à l'école. La réalité de la société, c'est pas ça. Tout est une imposture à chaque fois. Et il ne s'agit pas d'avoir comme ça un regard négatif, jugeant, etc. En disant oui, tout est une imposture, blablabla. Non, quelle imposture rigoureusement? Quelle est l'imposture? Je suis dentiste, qui me demande quoi? Et pourquoi le fait de me demander ça, ça m'empêche de faire mon métier? Ça serait très intéressant. Si quand vous allez au dentiste, vous savez que votre dentiste, il est les poignets liés par qui, par quoi, pour vous vendre un truc plus que faire votre métier. Alors attention, c'est pas noir ou blanc. Évidemment que chaque dentiste, chaque médecin, chaque avocat va faire de son mieux, va faire le compromis entre les ordres qu'il reçoit, les personnes avec qui il est en relation et à qui il fournit un service, et il va faire de son mieux là-dedans. Donc il y a des médecins qui parviennent plus ou moins à faire quand même leur travail, à désobéir plus ou moins. Il y en a qui désobéissent absolument pas. Voilà, après c'est pas noir ou blanc, hein, mais le système il est comme ça. Le système il est comme ça, le système existe. Je ne suis pas en train de dire que tous les médecins font n'importe quoi, que tous les dentistes font n'importe quoi, que tous les avocats font n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis, tous ces gens me témoignent qu'ils ont une pression pour faire n'importe quoi. C'est de ça dont je parle. Je parle de la pression. Je ne suis pas là, moi, pour juger tous ces métiers. Je suis là pour... puisque eux, en général, ils ne témoignent pas, hein, ils ferment beaucoup leur gueule, et je n'en fais pas le reproche, mais je ne vais pas le nier, c'est comme ça, on ne va pas fermer les yeux, c'est un constat. Donc je ne juge pas ça, mais c'est comme ça. Donc puisque eux ferment leur gueule, souvent, pas tous, heureusement, moi je l'ouvre parce que je reçois tous ces témoignages. Et je dis, mais allez-y, parlez, témoignez, dites les choses. Alors bien sûr, ça peut être dangereux. J'ai déjà fait le témoignage, ça m'est arrivé, moi, une fois, j'étais ingénieur informatique dans une start-up avec un boulot génial. Mon boulot était génial, j'adorais ce que je faisais. J'étais webmaster, ma posture était géniale, j'étais sur la côte d'Azur, dans la forêt, enfin, le boulot était génial. Mais j'ai été témoin de comportements totalement dégueulasses sur le plan humain. Et donc quand dans mon entreprise j'ouvre ma gueule à un moment donné en disant bah moi j'ai vu ça, je suis pas d'accord, là ça peut pas fonctionner comme ça. Bon bah c'est vrai que l'après-midi le vigile il m'a pris par l'épaule et m'a sorti de la boîte.
Donc, bien sûr, si vous ouvrez votre gueule, ce genre de choses va se passer. C'est pour ça que vous n'ouvrez pas votre gueule. Mais si vous l'ouvrez, qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? Je ne suis pas devenu clodo après ça. Après ça, je me suis dit, putain, mais ils ont raison. J'ai rien à foutre dans cette boîte. Moi, je veux être solidaire, je veux être humain, je veux être respectueux, je veux être honnête. Et j'ai rien à foutre dans cette boîte, parce que c'est pas l'activité de cette boîte. D'ailleurs, en l'occurrence, l'activité de la boîte, c'était d'arriver à vendre la start-up pour faire plein de fric et pour aller vivre le reste de la vie dans les îles. C'est ça l'activité de la start-up, c'était pas de vendre un produit. Donc, du coup, étant donné la vraie activité de la start-up, qui n'était pas celle qu'on m'avait vendue, qui n'était pas celle de mon contrat de travail, étant donné la vraie activité, parce qu'à un moment donné, il faut regarder le réel est plus fort que toi. Le réel, c'est pas les papiers qu'on te montre, c'est pas ce qu'on te dit à la télé, c'est pas les mots que les menteurs te disent. Le réel, c'est ce qu'il y a derrière. Quand vous achetez un truc comme ça, il y a écrit président dessus, dedans il n'y a pas Macron, dedans il y a un camembert. Donc attention aux mots, il n'y a pas toujours ce qu'on vous dit qu'il y a. Donc vous avez des yeux et des oreilles pour regarder, pour entendre ce qu'il y a au-delà des mots qu'on vous dit. Donc quand je vois tout ça, je me dis, mais ils ont raison. J'ai rien à foutre avec mes valeurs là-dedans. Et ça a été le départ pour moi d'une vie magnifique où j'ai lâché prise. Je me suis dit, ils ont raison. Bon, non seulement être ingénieur d'informatique, c'est pas du tout ce que je voulais faire vraiment. Et en plus, être esclave du monde du travail, c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc j'arrête de le faire. Donc j'ai pas été dans la merde sous prétexte qu'on m'a viré. Ma vie est devenue libre. Et je vis une vie de rêve depuis. Si j'avais eu peur, j'y serais encore ingénieur d'informatique. Ce serait la catastrophe. Ce serait la catastrophe. Je ne veux même pas imaginer ce que serait ma vie maintenant si je n'avais pas ouvert ma gueule. Je suis bien content d'avoir ouvert ma gueule, je suis bien content qu'on m'ait viré. Maintenant, si j'ai peur d'être viré, bah, je reste esclave. Donc, je ne dis pas, allez-y, ouvrez la gueule et ça va être magnifique et le monde va changer et tout va être beau et puis on sera tous heureux et on aura tous des enfants, façon Walt Disney. C'est pas ce que je dis. Je dis, on a un problème très très grave, il y a des solutions simples, non pas pour changer toute la société, c'est pas parce qu'on ouvre sa gueule et qu'on est honnête et qu'on témoigne avec intégrité qu'on va créer une société qui va gérer les ressources renouvelables de manière saine, qui va arrêter d'exploiter les ressources renouvelables, qui va... C'est pas ça, hein. Mais c'est un début. C'est au moins, ça nous aiderait aussi à nous encourager mutuellement, à voir que c'est bon, on n'est pas fou, quoi. Qu'on est nombreux à en avoir marre de faire n'importe quoi, de devenir malhonnête, de se corrompre. Alors du coup, de fermer les yeux, tout ça, parce que on est complice d'une certaine manière. Donc tout ça commence avec le témoignage honnête. Si je ne suis pas foutu dans ma famille, dans mon travail, sur les réseaux sociaux, de témoigner, la base, c'est au moins, j'arrête de faire semblant de vouloir changer quelque chose, quoi. Au moins, que je regarde en face à quel point j'ai décidé d'être esclave, à quel point j'ai décidé de m'écraser, et que je ne me raconte pas de film. Moi, je ne juge pas les gens qui font ça. Après, j'ai pas envie de nier que ça se passe. Mais j'ai pas de jugement, je comprends, et j'ai fait ça d'une... Enfin, donc, j'ai pas fait ça, moi, quand même. Mais bon, je comprends qu'on puisse faire ça. J'ai pas de jugement. Mais ne vous mettez pas dans l'illusion, vous ne faites pas croire autre chose que ce qui se passe. Parce que peut-être qu'un jour, vous en aurez marre de faire ça. Tant que vous ne trouvez pas mieux, tant que vous ne trouvez pas le courage, très bien, ne vous jugez pas, ça ne servira à rien. Mettez de l'amour pour vous, faites ce que vous faites, mais regardez-le en face. Parce que si vous regardez en face, peut-être qu'un jour, vous en aurez marre de faire ça. Et peut-être qu'un jour, vous allez ouvrir votre gueule. Peut-être qu'un jour, vous allez trouver le courage. Voilà ce que je veux porter et encourager dans cette vidéo. Je veux à la fois témoigner de ce que je vois, parce que pour moi, c'est énorme et c'est flagrant et c'est simple. Et je voulais proposer, c'est pas une solution qui va changer le monde, encore une fois, enfin qui va créer une nouvelle société, on va dire. Par contre, si, ça peut vachement changer le monde. Si juste on arrête de mentir et on arrête de protéger ce système, vous savez, c'est ce qui se passe dans tous les systèmes avec des pervers narcissiques. Toutes les personnes que j'aide, qui sont avec un compagnon ou une compagne pervers narcissique, ils tombent dans un piège énorme qui est finalement de défendre le pervers narcissique, pas d'une manière active, mais c'est tellement énorme, c'est tellement gros qu'ils n'osent pas dire ce qui se passe, ils n'en parlent pas. Et finalement, ils deviennent complices, et quand ça prend des tournures très graves pour eux, ils sont graves dans la merde, parce que tout l'entourage dit « Oh, mais c'est pas possible, enfin, ton mari, il peut pas faire ça, ta femme, elle fait pas ça. » Enfin, genre, ça fait 10 ans que tu es avec lui, ça fait 10 ans que tu nous dis que tout va bien, et là, d'un coup, c'est un gros méchant.
Personne ne les croit. Personne. Et c'est tout à fait logique. Et on est pris dans cette même logique. C'est-à-dire qu'on a affaire à des systèmes perverses, on ferme notre gueule parce que c'est tellement perverse que si on dit la perversion du truc, ça devient grave et forcément il va se passer des choses graves. On va se faire virer, on va se faire reprendre, ou ça dépend. Si je suis tout seul à ouvrir ma gueule dans l'entreprise, bah ouais, là le vigile il m'a pris, il m'a jeté de la boîte. Mais dans la même société, j'avais reçu un témoignage d'une personne qui, juste avant cette entreprise, avait travaillé dans une autre entreprise. Et elle m'a dit, c'était une petite start-up aussi, et à un moment donné, voilà, le président ou le directeur déconnait vraiment, et tous les employés, ou quasiment tous les employés, la grande majorité des employés, ont tous écrit aux actionnaires en disant « lui, il faut le virer, le patron, il faut le virer ». Bah, le lendemain, le patron était viré. Les actionnaires, ils ont viré le patron. C'est le directeur ou le président qui a été viré, c'est pas les employés. Donc, après, c'est sûr, si vous êtes tout seul à faire quelque chose, c'est génial pour vous, ça va changer votre vie, et si vous acceptez, au lieu de courir derrière les choses, au lieu de faire Calimero en disant oh, c'est pas juste, j'ai rien fait de mal, on m'a viré de la boîte, bah oui, mais pourquoi tu veux faire l'esclave? Donc si vous chialez pas, si vous courez pas derrière l'esclavage et que vous en tirez le son, votre vie elle va être géniale. Parce que vous allez peut-être commencer à vous rendre compte qu'il y a de la vie en dehors des CV, travail, formation, machin, et puis vous allez peut-être commencer à être libre, quoi. Donc regardez ça. Il y a une phrase qui m'a été rappelée par quelqu'un, mais qui m'est venue il y a longtemps, mais je l'avais un peu oublié. Je disais, donc je dis toujours, l'inconnu est un petit chat qui rugit comme un lion. L'inconnu est un petit chat qui rugit comme un lion. Devant l'inconnu, forcément on va avoir très peur. Ouh, c'est un gros lion qui rugit. Mais une fois qu'on va à l'inconnu, il dit, putain c'est ça le lion, c'est ça le lion. Putain, dire que ça fait 10 ans que j'ai peur de me faire face à ce petit chat. 10 ans, 20 ans, 30 ans que j'ai peur de faire face à ce petit chat. Par définition, ce qu'on ne connaît pas, on est très, très dressé dans cette société à en avoir beaucoup, beaucoup peur. C'est jamais, jamais aussi grave. Il n'y a jamais pire qu'être esclave. Il n'y a jamais pire qu'être esclave et passer à côté de sa vie. Il n'y a jamais pire qu'être esclave et passer à côté de sa vie, y compris pour votre santé. Y compris pour votre santé. Le réel est plus fort que toi. J'invite à trouver tous ces réalismes-là. Et je te souhaite, à toi qui regardes, le meilleur. À bientôt pour d'autres vidéos. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game.